Je m'appelle Mathieu Bernier, ancien commando marine, et je suis mort dans le désert du nord du Mali. Pas pendant des jours, pas pendant des heures, juste 6 minutes. Mais pendant ces 6 minutes, j'ai vu ce que peu d'êtres humains voient. Et depuis ce moment, je ne suis plus jamais redevenu le même. C'était le 14 août 2018, une mission secrète. Aucune trace officielle, aucun droit à l'erreur. On suivait un convoi suspecté de transporter du matériel nucléaire. Le soleil tombait, l'air était immobile. Le silence pesait comme un avertissement. Mon fusil semblait plus lourd que d'habitude. Même les gars autour de moi, des hommes qui n'avaient jamais flanché, restaient étrangement calmes. C'était comme si le ciel lui-même retenait son souffle. On a avancé de nuit, lentement comme des ombres qui glissent sur le sable. La mission s'est déroulée sans un bruit, jusqu'à ce qu'on atteigne un vieux hangar abandonné. Et là, tout a explosé, littéralement. Un éclair blanc, une pression qui m'a arraché du sol, plus de son, juste le vide. Je n'ai pas entendu la détonation, je l'ai ressenti, comme si le monde avait implosé en silence. Puis le feu, une chaleur intenable. Et soudain, je flottais, hors de mon corps. Je me suis vu allongé par terre, couvert de sang et de poussière, la bouche ouverte, les yeux vides. Mes frères criaient pendant mon nom, appelaient un médecin. Mais moi, je montais, tranquillement, comme porté par quelque chose que je ne comprenais pas. Plus je m'élevais, plus le bruit du monde s'éloignait comme étouffé sous le lot. Je suis passé dans un espace sans forme, un tunnel sans mur, une absence de tout sauf de la paix. Et au loin, une lumière. Pas une lumière comme le soleil, non, une lumière vivante, aimante. Elle m'attirait sans effort, comme si elle connaissait mon nom depuis toujours. Je n'avais plus de corps, plus de peur, juste une conscience aiguë de tout ce que j'étais et de tout ce que j'avais fui. Quand j'ai émergé de ce passage, j'ai compris que j'étais ailleurs, pas au paradis des livres d'enfants, mais dans un lieu hors du temps, fait de lumière, de vibrations et de silence. Un champ s'étendait devant moi, sans fin, baigné dans une clarté qui ne projetait aucune ombre. Et dans ce champ, chaque brin d'herbe semblait vivant, conscient, comme s'il me regardait. Et moi, j'étais nu. Pas physiquement, mais dans mon âme. Rien ne pouvait se cacher là-bas. C'est là que ma véritable mission a commencé. Mais à ce moment précis, je n'avais encore aucune idée de ce qui allait m'être révélé. Je ne pourrais pas dire combien de temps je suis resté dans cet endroit. Il n'y avait plus de temps, plus de mesures. Seulement une paix, écrasante, vivante, presque tangible. J'étais dans un champ, sans fin, baigné d'une lumière douce qui ne projetait aucune ombre. L'herbe semblait chanter et vibrer, comme si chaque brin connaissait mon nom. Je n'avais plus de corps, mais j'étais pleinement moi. Je n'étais pas mort, pas comme on l'imagine. J'étais éveillé. Puis soudain, il est apparu. Il n'a pas marché. Il n'est pas sorti de la lumière. Il était simplement là, présent, puissant, immense. Mon âme l'a reconnu avant même que mon esprit comprenne Jésus, le vrai. Pas une image, pas une invention. Une présence qui perce tout. J'ai chuté intérieurement, pas par peur mais par révérence, parce que devant lui tout s'efface. Il n'a pas parlé avec sa bouche, mais chaque mot
Je l'ai entendu à l'intérieur de moi, comme s'ils étaient gravés dans mes os. Tu ne m'as pas trouvé. C'est moi qui t'ai rejoint. Je t'ai cherché au milieu des cendres et des blessures, et je t'ai connu avant que tu n'aies un nom. Je me suis mis à pleurer. Pas de tristesse, mais comme si toutes mes douleurs, toutes mes fautes, toute la guerre que je portais en moi était soudain visible nue sans défense. Et lui, il ne m'a pas repoussé. Il m'a regardé avec compassion, avec une tristesse que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a tendu la main et au moment où sa lumière m'a touché, j'ai senti une chaleur que je ne peux pas décrire. Une guérison, pas physique, une guérison de l'âme. Tu as vu la violence des hommes, tu as entendu les cris dans la nuit. Mais ce que je vais te montrer est bien plus profond, car le vrai danger ne vient pas de leurs armes, mais de ce qu'ils ont perdu dans leur cœur. Le paysage autour de nous a commencé à changer. Le champ s'est effacé. Et soudain, j'étais debout au-dessus de la terre. Je la voyais d'en haut, immense, fragile. Et tout à coup, elle a pris feu. Des villes entières brûlaient. Paris, Marseille, Jérusalem. Des enfants couraient sans but. Des familles se déchiraient. Des missiles fendaient le ciel comme des lances de colère. Et le pire, ce n'était pas la destruction. C'était leur visage. Il n'y avait plus d'amour. Juste la peur, le vide, le rejet. Voici le monde sans moi. Voici ce que la fierté produit quand l'homme se fait son propre Dieu. Et ceci n'est pas une punition, c'est la conséquence. J'ai voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. C'était gravé en moi. J'ai vu des églises en ruine, des croix remplacées par des écrans, des pasteurs qui prêchaient la motivation au lieu de la repentance, des foules captivées par des lumières, mais aveugles à la vérité. Et au-dessus de tout ça, des anges pleuraient. Je les entendais, comme une mélodie brisée. Et mon cœur s'est brisé avec eux. C'est pour cela que tu es ici. Ce que tu as vu, tu devrais le porter. Et ce fardeau, tu ne le porteras pas seul, car je serai avec toi. À ce moment-là, j'ai voulu rester. J'aurais tout abandonné pour rester dans sa lumière. Mais il m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Il n'y avait pas de colère, seulement une urgence. Il est temps, retourne, avertit-il. Ils ne savent pas ce qui arrive. Tu as été fait pour cette heure. Et en un instant, le champ a disparu. La lumière s'est éteinte et je suis retombé comme aspiré vers la terre, vers mon corps, vers le monde. Mon cœur s'est remis à battre. Mes yeux se sont ouverts, mais plus rien n'allait être comme avant. Quand mes yeux se sont ouverts, j'étais de retour dans mon corps. Branché à des machines, des fils plantés partout. Une lumière blanche agressive au plafond. Des bips. Des voix étouffées. J'étais vivant. Mais quelque chose en moi ne l'était plus. Pendant 6 minutes, mon cœur s'était arrêté. Et pourtant, j'avais vu l'éternité. J'avais vu ce que très peu osent croire. Mais ce n'était pas fini. Ce que j'avais vu n'était qu'un début. Parce que très vite, les visions ont commencé. Pas des rêves, pas des hallucinations. Des images nettes, réelles. Des moments qui me hantaient même les yeux ouverts. La première, c'était la nuit suivante. J'étais allongé, incapable de dormir. Et soudain, tout s'est figé. J'étais à nouveau ailleurs, suspendu au-dessus d'une ville que je connaissais trop bien, Paris. Mais ce n'était pas la ville lumière, c'était une mer de flammes. Les immeubles s'effondraient, les rues étaient dévorées par le feu.
Les sirènes hurlaient, mais personne ne venait. Des enfants couraient pieds nus, le visage noirci. Certains criaient, d'autres ne criaient même plus. J'ai vu des missiles dans le ciel, comme des comètes en colère, des champignons atomiques à l'horizon. Et à chaque détonation, c'était comme si l'humanité elle-même reculait dans l'ombre. Plus j'observais, plus une chose me frappait. Les gens ne se battaient pas contre le feu. Ils se battaient les uns contre les autres. Familles déchirées, voisins qui s'entretuaient pour de la nourriture, pour de l'eau, pour un téléphone encore chargé. Puis, j'ai vu les églises, ou plutôt ce qu'il en restait. Des temples déserts, vitrines d'un passé oublié. À la place des croix de logos, à la place des hôtels des scènes de spectacle, des pasteurs vêtus comme des influenceurs, des foules hypnotisées par les écrans, levant les mains non pas vers Dieu, mais vers eux-mêmes, et derrière les pupitres des visages vides, des loups déguisés, prêchant non pas le salut, mais le confort. J'ai crié. À l'intérieur, j'ai hurlé. Pourquoi personne ne voyait? Pourquoi personne ne fuyait? Et c'est là que la voix est revenue. Pas celle de Jésus, une autre, plus puissante, immense, comme si le ciel lui-même parlait. Voici le chemin de ceux qui m'oublient. Voici la moisson de l'orgueil. Un monde sans moi n'engendre pas la liberté. Il enfante la destruction. Je suis tombé à genoux. Le poids de ces aimants m'a écrasé. J'aurais préféré mourir encore une fois plutôt que de voir cela. Mais la vision a continué. J'ai vu des capitales européennes s'embraser, des files de réfugiés marchant dans la boue, portant des enfants morts, des drones survolant des ruines, des robots contrôlant des checkpoints, et les visages, toujours ces visages vides, des yeux sans lumière, sans âme, comme si le monde avait perdu son souffle. Puis, changement brutal, j'étais dans une maison ordinaire, une rue calme, des pavillons bien rangés, des jardins. Le ciel était gris, les gens à l'intérieur regardaient la télévision, mangeaient, riaient, mais leurs yeux étaient blancs, complètement blancs, aucune vie dedans. Et dehors, j'ai vu venir une ombre, un nuage noir, pas une tempête naturelle, une vague, une masse de ténèbres s'étendant d'un horizon à l'autre. Et personne ne réagissait, personne ne bougeait. Quand cette vague est cessée d'arriver, tout a été englouti. Les maisons, les gens, les arbres, tout, en un souffle. Et dans le silence absolu qui a suivi, j'ai senti une terreur que je n'oublierai jamais. Parce que ce n'était pas juste une destruction physique. C'était une chute spirituelle, une extinction de l'âme. Ils ont éteint la lumière en eux. Ils ont choisi le sommeil plutôt que la vérité. Et quand l'ombre vient, elle ne prévient pas, elle dévore ceux qui ne sont pas éveillés. Je me suis réveillé en sursaut. Le corps trempé de sueur, le cœur prêt à éclater. Et dans mon esprit, un seul mot résonnait: avertir. Ce que j'avais vu n'était pas symbolique. Ce n'était pas un cauchemar. C'était une fenêtre, un cri, un aperçu de ce qui arrive si nous continuons à vivre comme si Dieu était une option, un décor de dimanche. Ce monde-là, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et il est plus proche que nous ne le pensons, trop proche. Je suis resté à l'hôpital militaire de Lyon pendant 12 jours. Physiquement, je me remettais bien. Les médecins disaient que c'était un miracle. Mon cœur s'était arrêté 6 minutes. Aucun dégât cérébral, pas de séquelles apparentes.
Mais à l'intérieur, c'était autre chose. Je n'arrivais pas à parler, pas vraiment. Chaque fois qu'on me posait une question simple, ma bouche restait fermée. Je fixais le plafond, le mur, la fenêtre. Je revoyais les visages dans les flammes, les églises effondrées, les enfants perdus. Ce n'était pas un souvenir, c'était encore vivant en moi, présent, brûlant. Ma femme Claire est venue me voir. Elle a essayé de me faire sourire, de me tenir la main, de me parler doucement comme elle le faisait avant. Mais je n'étais plus le même homme. Elle l'a compris tout de suite. Je n'avais rien contre elle. Je l'aimais toujours, mais je ne savais pas comment lui expliquer ce que j'avais vu, ce que j'étais devenu. J'étais là physiquement, mais mon âme, elle, était restée accrochée quelque part entre ce champ de lumière et les villes en feu. Quand je suis rentré à la maison, les choses ne se sont pas améliorées. Notre fille, Léa, 6 ans, a couru vers moi. Je l'ai serrée fort, trop fort. Elle a pleuré. Et ce soir-là, elle a dessiné un tableau. Des maisons qui brûlaient, des nuages noirs, un bonhomme en uniforme au milieu du feu. Elle m'a dit, « Papa, j'ai vu ça dans mon rêve. Tu étais dedans. » J'ai eu des frissons. J'ai compris que quelque chose de plus profond nous entourait. Que ce que j'avais vu n'était pas juste pour moi. Que les enfants eux-mêmes commençaient à sentir le poids de ce monde qui bascule. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Marcher dans le quartier, prendre un café, écouter la radio. Mais tout sonnait faux. Je voyais les gens rire dans les cafés, défiler sur leur téléphone, commenter, la météo râlait sur le prix de l'essence et tout cela me semblait ridicule. J'avais vu ce qui arrive quand tout cela s'effondre. J'avais vu des rues comme les nôtres transformées en cendres et je ne pouvais plus faire semblant. Je faisais des cauchemars. Tous les soirs, je revivais la chute, les hurlements, les bâtiments qui s'écroulaient. Je me réveillais, trempé de sueur, les poings serrés, le cœur battant comme en pleine guerre. Claire me trouvait assis dans le salon à 3 heures du matin fixant le vide. Parfois je pleurais, parfois je priais, souvent je restais muet. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu as vu là-bas ?» Mais je n'avais pas encore la force de répondre. Pas encore. J'ai commencé à écrire des pages et des pages, des souvenirs, des versets, des images, des cris. Je ne savais pas encore pourquoi, mais j'avais besoin de tout coucher sur papier. C'était ma façon de rester en vie, de ne pas imploser sous le poids de ce que je portais. J'ai lu la Bible comme je ne l'avais jamais fait. Chaque mot me brûlait. Je comprenais maintenant des choses que je lisais sans vraiment les voir avant. La guerre spirituelle, l'apostasie, les temps de la fin, tout prenait un sens nouveau. J'ai essayé d'en parler à un ancien camarade d'unité, un type solide cartésien qui m'avait sauvé la vie 2 fois. Elle lui ai dit que j'avais vu quelque chose après l'explosion, que j'avais été de l'autre côté. Il a haussé les sourcils, a souri comme on sourit à un pote un peu paumé. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu t'en remettras, frangin. C'est le stress post-traumatique. Faut juste du repos. Mais ce n'était pas du stress. Ce n'était pas un choc. C'était une mission, une vérité. Et il ne voulait pas l'entendre. C'est là que j'ai compris que ce message ne passerait pas dans les circuits normaux. Que les gens n'étaient pas prêts. Pas encore. Même ceux qui croient au ciel n'imaginent pas à quel point l'enfer s'approche. Et le plus dur, ce n'est pas de porter ce feu. Le plus dur, c'est de voir que les autres vivent
comme s'ils ne voyaient pas la fumée. Je me suis retrouvé un soir, à genoux seul dans ma chambre. Il n'y avait pas de musique, pas de lumière divine, pas de voix dans l'air, juste un silence pesant. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi m'avoir montré tout ça si personne ne veut écouter? Et ce silence m'a répondu. Il disait, parce que tu es le premier, pas le seul, mais le premier autour de toi. Alors j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas me taire, même si on me prenait pour un fou, même si ça me coûtait ma réputation, mon confort, mes relations. Je devais parler, écrire, témoigner, crier s'il le fallait, pas pour moi, mais pour ceux que j'avais vus tomber, pour ceux qui n'avaient plus de temps. Parce que si je ne faisais rien donc d'incellent, leur enregistrement seraient sur mes mains et je ne pouvais pas vivre avec ça. C'est là que ma vie d'avant a vraiment pris fin et que la mission a commencé. Tout a commencé doucement. J'ai parlé à quelques personnes de confiance. Pas des sermons, pas des grandes déclarations, juste des confidences. Dans un café, dans une marche entre deux silences. Certains écoutaient, d'autres changeaient de sujet. Un ami m'a dit, tu devrais garder ça pour toi, Mathieu. Les gens n'ont pas envie d'avoir peur. Mais ce n'était pas de la peur que je partageais. C'était un cri, une alerte. Et au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas rester silencieux. Le premier lieu où j'ai parlé publiquement, c'était une petite église évangélique dans un village près de Grenoble. Une trentaine de personnes, des retraités, quelques jeunes couples de mères pleines. J'ai raconté tout sans filtre. La mort, la lumière, le chant, le visage de Jésus, les villes en flammes, le nuage noir, le vide dans les yeux des hommes. Quand j'ai fini, personne n'a applaudi. Il y avait un silence étrange. Puis une femme a éclaté en sanglots et d'autres l'ont suivi. Pas un émotionnel collectif. C'était comme si leurs âmes reconnaissaient quelque chose. Comme si ce que j'avais vu, ils l'avaient toujours senti, sans pouvoir le nommer. Le pasteur de cette église, un homme âgé, m'a pris à part après le culte. Il s'appelait Jean-Luc Morel. Il m'a dit simplement, je t'ai entendu et je te crois. C'est tout. Pas de discours, pas de stratégie, seulement la foi nue. On s'est revus une semaine plus tard dans son sous-sol. Il m'a présenté à quelques frères et sœurs, des gens ordinaires, une infirmière, un chauffeur routier, un ancien militaire comme moi. On a prié et ce soir-là, j'ai senti une chaleur familière, pas physique, spirituelle, comme si le feu que je portais trouvait enfin un endroit où brûler sans être éteint. Mais dès que ce feu a commencé à se répandre, les attaques sont arrivées. D'abord subtiles. Mon ancien chef d'unité m'a appelé. Il avait entendu parler de mes délires mystiques. Il m'a dit que ça risquait de nuire à ma réputation, que je mettais en danger l'image de ceux qui avaient servi avec honneur. Des collègues m'ont supprimé de leurs contacts. Certains m'ont écrit des messages anonymes moqueurs, parfois haineux. Je m'y attendais, mais ce qui m'a surpris, c'est que même certains chrétiens m'ont tourné le dos. Trop radical, trop alarmiste, trop intense. Et pourtant, je ne prêchais pas la fin du monde pour effrayer. Je parlais d'un Dieu qui appelle son peuple à se réveiller. Je parlais d'un feu qui peut purifier avant qu'il ne consume. Mais ce feu dérange. Il expose, il brûle les illusions. Et beaucoup préfèrent la tiédeur à la vérité.
À la maison, les choses se compliquaient aussi. Claire essayait de comprendre, mais elle souffrait. Elle voulait son mari d'avant. Moi, je voulais la protéger. Mais comment protéger quelqu'un du monde entier? Notre fille, Léa, se réveillait en pleurs, parlant de rêves qu'elle ne comprenait pas. Elle dessinait des figures étranges, des bâtiments fissurés, des visages sans bouche. Je savais que le combat ne se limitait pas à moi. L'ennemi s'était invité chez nous. Alors, j'ai commencé à jeûner, à prier à haute voix, à marcher la nuit dans notre salon, déclarant des versets sur chaque pièce, chaque mur, chaque lit. J'ai senti des frissons, des tensions, invisibles des résistances dans l'air. Mais je n'ai pas reculé, parce que je savais que si je flanchais, maintenant tout tomberait. Je me tenais entre deux mondes, entre la lumière que j'avais vue et les ténèbres qui arrivaient. Un soir, alors que j'étais seul dans le garage, transformé en pièce de prière, la présence est revenue, forte, comme lors de mon expérience de mort, pas visible, mais indiscutable. Et j'ai senti une parole monter, claire, puissante, résonnant dans tout mon être. Ne crains pas les voix qui se moquent, ne crains pas ceux qui te rejettent. Ils ne te rejettent pas, toi, ils me rejettent. Moi, tiens. Bon, parce que ce que tu portes vient de moi et personne ne pourra l'éteindre. Je suis tombé à genoux. Les larmes coulaient sans contrôle. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une forme de libération, une force nouvelle. J'ai compris que je n'étais pas seul, que d'autres ailleurs vivaient la même chose, que Dieu réveillait des veilleurs, un à un dans le secret, loin des scènes, loin des projecteurs. La semaine suivante, Jean-Luc et moi avons organisé une veillée de prière. On pensait être 10. Il y en avait 40. 2 semaines plus tard, on était 100. Des gens venaient d'autres régions. Pas pour moi, pas pour mon histoire, mais parce qu'ils avaient entendu quelque chose derrière mes mots. Quelque chose de plus profond. Une urgence, un appel. Ce soir-là, j'ai vu un homme, grand, fort, ancien gendarme, s'effondrer au sol en criant « Seigneur, réveille-moi ». Et j'ai su que le feu était en train de s'étendre, mais aussi que l'ennemi allait frapper plus fort, car plus la lumière brille, plus l'ombre s'agite. Au début, je n'y croyais pas vraiment. Moi, me filmer, raconter mon histoire à une caméra, ça me paraissait absurde. J'étais un ancien militaire, pas un YouTuber. Et pourtant, une nuit, je me suis réveillé avec cette pensée brûlante dans l'esprit. Tu dois parler là où les églises n'osent plus. Je n'ai pas dormi après ça. Le lendemain, j'ai trouvé une vieille caméra dans un dépôt-vente. Je l'ai posée sur une pile de livres dans le garage et j'ai appuyé sur enregistrer. Je n'ai rien préparé. Pas de texte, pas de plan. Juste mon cœur, ma voix, mon témoignage. J'ai parlé comme si je m'adressais à une seule personne de l'autre côté de l'écran. Une personne perdue. Une personne en train de lâcher prise. J'ai tout dit. La mission au Mali. L'explosion. Le champ de lumière. La rencontre avec Jésus. La vision des villes brûlantes. La voix céleste. Les rêves de Léa. Le feu dans mon ventre. Tout. Quand j'ai mis la vidéo en ligne, je pensais qu'elle passerait inaperçue. Quelques vues peut-être. 1 ou 2 commentaires. Mais le matin suivant, il y avait déjà plus de 10 000 vues. Le soir, 50 000. La semaine suivante, plus d'1 demi-million. Et les messages, des centaines. Puis des milliers. Des gens qui me disaient
j'ai rêvé la même chose. Je me suis réveillé en pleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que vous dites me transperce. Des anciens musulmans, des athées, des chrétiens tièdes. Tous racontaient la même chose. Une soif, un vertige, comme s'ils savaient déjà au fond d'eux que quelque chose de grave approche. Certains m'ont insulté. Menteur, fanatique, déséquilibré, ça ne me touchait pas. Parce que je ne parlais pas pour convaincre. Je parlais pour obéir. Et ceux qui devaient entendre, entendaient. Une nuit, j'ai reçu un mail d'un homme nommé Julien, ancien soldat lui aussi. Il m'a écrit à 3 heures du matin. Il disait qu'il allait se tirer une balle. Il avait même chargé l'arme. Puis YouTube lui a proposé ma vidéo. Il l'a regardée d'un œil cynique au début. Et puis, il s'est mis à pleurer, à genoux. Il a écrit « Tu ne m'as pas sauvé, mais Dieu t'a utilisé pour m'arracher aux ténèbres. » J'ai pleuré en lisant ça, parce que je savais que ce n'était que le début. Très vite, on a créé une chaîne, un simple nom, Réveille-toi. Pas un ministère, pas une marque, juste un cri. J'ai commencé à faire des vidéos plus courtes, des avertissements, des rappels, pas pour faire peur, pour secouer. J'ai parlé de l'église moderne des pasteurs qui remplace la repentance par le divertissement, des écrans qui nous anesthésient, des fins de familles qui se déchirent sans savoir pourquoi, des jeunes qui s'éloignent de Dieu sans même avoir entendu son vrai nom. Parle-leur comme s'ils étaient tes propres enfants, ne leur donne pas du sucre. Donne-leur la vérité, car c'est la vérité qui sauve même si elle blesse au début. Cette parole m'a accompagné dans chaque vidéo, même quand j'étais fatigué, même quand les attaques augmentaient, parce qu'elles ont augmenté. Ma boîte mail a été piratée, des vidéos supprimées, des menaces anonymes, des journalistes qui voulaient démasquer le manipulateur. On a ri de moi à la télévision locale. Une animatrice a dit en direct, encore un illuminé de l'Apocalypse. Mais je n'ai jamais répondu. Je savais pour qui je parlais. Et ce n'était pas pour eux. À la maison, le combat continuait. Claire essayait de rester forte, mais parfois je la trouvais en pleurs dans la cuisine. Léa se réveillait en sursaut, appelant papa. Il y a du feu dehors. On ne voyait rien, mais elle le sentait. Moi aussi. Une nuit, je priais dans le salon quand j'ai senti une présence glaciale passer près de moi. Un frisson dans le dos, un souffle court. Je n'ai pas paniqué. J'ai levé la voix et j'ai déclaré « Tu n'as aucun droit ici. Cette maison appartient au roi des rois. » Depuis, je priais à haute voix tous les jours. Sur chaque pièce, chaque membre de ma famille, chaque abonné de la chaîne, je prononçais leurs prénoms si je les connaissais. Je les confiais à Dieu. C'était ma guerre. Une guerre invisible, mais bien réelle. Les vidéos continuaient à se répandre. Un soir, une jeune femme de 8 ans m'a écrit. Elle disait avoir grandi dans une famille athée. Elle avait vu ma vidéo partagée sur Instagram par un ami. Elle l'avait regardée par curiosité. Elle ne croyait pas en Dieu. Mais à la fin, elle avait crié dans sa chambre seule. « Si tu es réel, parle-moi. » Elle m'a écrit le lendemain. Il m'a répondu. C'était tout, 3 mots. Mais je savais ce que ça voulait dire. À partir de là, tout a changé. Je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais plus ralentir. Ce n'était plus juste mon histoire. C'était une mission collective. Dieu éveillait des cœurs partout. Et la vague était en train de monter.
pas une vague de destruction, une vague de réveil, mais elle devait passer avant que la vague noire n'arrive. Ne sois pas ébloui par les nombres. Je cherche des cœurs, pas des clics. Même si tu ne sauves qu'une vie, c'est une vie pour laquelle j'ai versé mon sang. Ces mots se résonnent en moi à chaque fois que je m'assieds devant la caméra, parce que ce que je porte n'est pas un message, c'est un feu. Et ce feu ne doit pas s'éteindre. J'ai reçu une invitation étrange, une grande conférence chrétienne à Strasbourg. Des milliers de personnes attendues, des orateurs connus, des groupes de louanges professionnels, caméra, lumière, diffusion en direct. Ma première réaction était de dire non. Je n'étais pas à l'aise avec les grandes scènes, les projecteurs. J'avais peur qu'on transforme mon témoignage en spectacle. Je ne voulais pas diluer le feu pour qu'il passe mieux. Mais une nuit en prière, j'ai senti une paix profonde, comme une approbation silencieuse. Alors j'ai dit oui. Le jour venu, j'avais le cœur qui battait, comme avant une mission. Pas de peur, une conscience aiguë que ce moment allait compter. Je suis monté sur scène, pas avec assurance, mais avec obéissance. La salle était immense, les gens attendaient. Je n'avais pas fait de discours, j'ai simplement raconté. Encore une fois, le désert, l'explosion, le chant de lumière, le regard de Jésus, les villes en flammes, les enfants abandonnés, les églises vidées de leur esprit, le silence du monde face à l'évidence du mal. Et puis je leur ai dit ce que j'avais vu, que je n'osais presque jamais raconter. J'ai vu Jésus pleurer, pas crier, pas frapper, pleurer. Ses larmes tombaient comme des étoiles mortes. Pas parce qu'il était impuissant, parce que nous étions sourds, parce que nous courions à notre perte avec un sourire sur les lèvres, parce que tant de ses enfants le régnaient sans même savoir pourquoi. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il me craigne. Je l'ai créé pour qu'il marche avec moi, mais il préfère la vitesse à ma présence, le rire vide à ma joie, le plaisir fugace à ma paix. Quand j'ai répété ces paroles, quelque chose a changé dans la salle. Le silence est devenu lourd, sain, puis les pleurs ont commencé. Une vague. D'abord un homme au premier rang, puis une femme plus loin. Et bientôt, toute la salle était en train de pleurer. Pas de manière émotionnelle, de manière spirituelle. Des gémissements profonds, des genoux qui fléchissent, des têtes qui tombent dans la chaîne, dans le qui se brise. Je n'ai même pas eu besoin de faire un appel. Les gens sont venus d'eux-mêmes, en courant, en trébuchant, en criant. Ils ne venaient pas pour moi. Ils couraient vers Dieu, vers le seul refuge possible. J'ai vu un père prendre son fils dans les bras en pleurant. Pardonne-moi. J'ai vu une adolescente enlever ses écouteurs, tomber à genoux, lever les mains. J'ai vu une génération en train de se réveiller. Quand je suis sorti de scène, j'étais vidé, mais rempli. Je suis allé derrière le rideau. J'ai pleuré et j'ai remercié. Pas pour le succès, pas pour l'émotion, mais parce que pour la première fois, je voyais les fruits d'une graine plantée dans la douleur. Et j'ai murmuré, merci Seigneur de ne pas nous avoir abandonnés. Et je l'ai senti répondre, pas par une voix, mais par une force, un amour brûlant. Tant que mon Église pleure, il y a de l'espoir, tant que quelqu'un tombe à genoux. La guerre n'est pas perdue, ne t'arrête pas, le feu doit aller plus loin. Peu de temps après, j'ai été invité à un plateau télé.
une émission nationale, très regardée. En général, ils invitent des célébrités, des influenceurs, des experts en bonheur rapide. Je savais que ce que j'allais dire n'allait pas plaire, mais j'y suis allé. Pas pour eux, pour ceux qui regardaient, hein, pour ceux qui souffraient en silence devant leur écran. Quand l'animateur m'a demandé ce que j'avais vu, il a souri comme s'il posait une question banale. Moi, je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé la caméra et j'ai parlé à ceux qui étaient seuls chez eux, à ceux qui avaient pensé mettre fin à leur jour, à ceux qui avaient abandonné Dieu, mais qui, au fond, espéraient encore. J'ai parlé de l'urgence, de la vérité, du feu, du salut. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est moi qui t'ai attiré ici. Tu as encore le temps, mais ce temps est court. L'émission n'a jamais été diffusée. Trop hors ligne éditoriale selon eux. Je m'en fichais. Parce qu'en sortant, une jeune femme de l'équipe technique m'a rattrapé dans le couloir. Elle avait les yeux rouges. Elle m'a dit, ce que vous avez dit, c'était pour moi. Et j'ai compris que rien n'était perdu. Que même une parole dans l'ombre pouvait renverser l'enfer pour une seule âme. Ce soir-là, j'ai prié plus fort que jamais. Et j'ai compris une chose, je n'étais pas là pour convaincre des foules. J'étais là pour avertir, pour aimer, pour pleurer. Avec ceux qui tombent, pour crier, tant que j'ai une voix. Parce que la nuit approche. Et si nous ne parlons pas maintenant, qu'il le fera quand le silence sera total. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce témoignage n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est un appel, un avertissement, une main tendue avant que l'ombre ne tombe. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pleuré, c'était pour toi, pas pour faire peur, pour réveiller. Le monde court vers sa propre ruine et beaucoup dorment encore. Mais il n'est pas trop tard. Reviens à Dieu maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, abonne-toi à cette chaîne, commente, envoie-le à quelqu'un que tu aimes, parce qu'il se peut qu'il soit la prochaine âme suspendue au bord du vide. Tu as une voix, utilise-la. Ensemble, rallumons le feu, avant qu'il ne soit trop tard.